Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est important lorsqu'on parle de lipodème, lorsqu'on est atteinte de lipodème. Je veux parler des opérations. Pour le moment, sur les réseaux sociaux, je vois les opérations comme une solution miracle, comme la solution qui va guérir le lipodème. Or, le lipodème est une maladie qui ne se guérit pas, qui est à vie et qui est chronique. Donc c'est quelque chose que, oui, les opérations peuvent améliorer le lipodème, mais non, il ne le fera pas disparaître. Je voulais mettre déjà les bases. Ici, je vais vraiment parler de mon témoignage personnel, de ce que j'ai remarqué avant les opérations, pendant et après, vu que, je vous remets un peu le contexte, en 2024, j'ai subi 2 opérations pour mon lipodème. La première était en juin pour faire mes cuisses, et la deuxième était au mois d'octobre pour faire mes genoux, mollets, chevilles. Voilà, comme ça, vous avez le contexte. Et avant l'opération, donc, il fallait bien que je me prépare, donc c'était le port de compression, minimum 6 semaines avant l'opération, 8 heures par jour, etc. Voilà, chaque chirurgien a son protocole, en tout cas moi c'était comme ça. Ensuite, lorsque j'ai pris la décision de me faire opérer, c'était vraiment dans le sens où j'espère que ça va vraiment me guérir. Ça a été clairement ça, sauf que c'était de la désinformation. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, je suis quelqu'un qui aime lire beaucoup. Et donc, avant l'opération, forcément, je me suis renseignée, j'ai beaucoup lu. Le chirurgien ne m'a jamais dit que ça allait me faire guérir, mais que ça allait m'aider. Moi, dans ma tête, ça n'a pas percuté tout de suite. Pour moi, ça va m'aider, ça va me guérir. C'était un raccourci un peu bête que j'ai fait, mais c'était comme ça. Et plus je lisais, plus je me rendais compte qu'en fait, le lipodème ne guérit pas, mais il est amélioré grâce aux opérations. Je vais juste faire un petit disclaimer, je ne pousse pas à l'opération, chaque personne est différente, chaque cas est différent, chaque lipodème est différent. Ici je parle vraiment de mon expérience personnelle, je parle de comment j'ai vécu ça, pourquoi j'ai choisi les opérations, et c'est tout. C'est vraiment chaque personne choisit ou non de prendre cette voie-là. Voilà, c'était juste un petit disclaimer pour être sûr que cette vidéo ne passe pas pour de la promotion de la chirurgie, loin de là, c'est juste un partage d'expérience car je trouve qu'il n'y a pas assez de témoignages concernant les opérations sur les réseaux sociaux. Et donc dans ma tête je me disais oui je vais être guérie du lipodème, ça va être bien, je vais retrouver ma vie d'avant, etc., etc. Or que je me suis plantée complètement. Après avoir lu des témoignages, des articles sur le lipodème et les opérations, je me suis rendu compte qu'en fait oui ça allait m'aider, mais ça allait réduire mon lipodème et pas le faire disparaître. Donc tout ce que j'avais mis en place avant les opérations, je devrais le continuer après les opérations. Donc voilà, ça a été aussi quelque chose qui a été dur à accepter en me disant ouais je vais me faire opérer, oui je vais souffrir, oui je vais dépenser beaucoup d'argent parce que les opérations ne sont pas remboursées. Et au final, la maladie sera toujours là. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et là je me suis dit, oui ça vaut la peine. Si je retrouve ma mobilité, si j'ai moins de douleurs, si ça me permet de marcher plus longtemps sans avoir mal, si ça me permet de retrouver une vie d'avant, si ça me permet de pratiquer mon sport avec moins de douleur. Voilà, j'ai vu vraiment tous ces aspects positifs, ces choses qui pour moi me paraissaient importantes à mes yeux. Donc c'était vraiment quelque chose que je trouvais important, d'où le fait que j'ai fait les opérations. Pendant le post-opératoire, 6 semaines après l'opération, ça a été compliqué. Entre les malaises parce que j'avais perdu beaucoup de sang, j'étais en anémie, donc je me complémentais, il n'y avait pas de souci, mais le temps que le corps refasse les réserves, il fallait du temps. La fatigue, la douleur, les hématomes, le port de compression 24 heures sur 24 pendant 6 semaines après l'opération, j'avais le droit que de le retirer pendant 1 heure par jour, le temps de me laver, nettoyer les incisions et puis le reporter. Donc c'était vraiment quelque chose de très compliqué, surtout qu'il fallait dormir les jambes relevées, passer ces journées quand j'étais allongée les jambes relevées, marcher le plus possible. Voilà, il y avait toutes ces choses-là, bien s'hydrater, prendre les médicaments qu'il fallait, enfin, il y avait toute une surcharge énorme à ce niveau-là qu'il fallait encaisser. Malgré la douleur, il fallait marcher, malgré la douleur, il fallait retirer les bas de compression parce que en les enlevant, sur la première seconde, on sent un soulagement, mais après la douleur arrive, en tout cas dans mon cas. Et puis remettre les compressions en se disant je dois porter ça 23 heures sur 24, bien se reposer, passer les journées et les nuits les jambes relevées. Enfin voilà, c'était quelque chose d'hyper compliqué et quelque chose que on parle pas assez, je trouve. Il faut vraiment avoir les reins solides et avoir des gens autour de soi qui nous permettent de nous aider, qui permettent d'être présents pour nous, simplement parfois psychologiquement, parfois là pour nous soutenir tout simplement. Parce que oui, les 6 semaines après l'opération ont été compliquées. Allez, je vais dire les 3 premières semaines ça a été vraiment très compliqué. Après ça commence à être plus facile.
mais ça restait quand même assez compliqué avec le port des compressions, avec la douleur, les hématomes, enfin voilà. Et ce qui a été le plus compliqué, c'est de voir que je suis sortie de l'opération, j'étais pas bien, j'ai failli d'ailleurs tomber dans les pommes, mais après tout s'est arrangé, enfin voilà, j'ai mangé, j'ai bu, tout s'est bien passé, mais le fait est que ben, je voyais mes cuisses plus fines, j'étais super contente, j'étais là, je dis waouh, c'est incroyable et tout, et le lendemain, mes cuisses étaient redevenues comme avant l'opération, et là le choc. J'étais pas préparée psychologiquement à ça, alors que je le savais, mon côté raisonnable on va dire, savait qu'il va y avoir des œdèmes après l'opération, qu'il y aura des hématomes, des gonflements, qu'il faudra faire des drainages lymphatiques, enfin ce genre de choses, je le savais vu que je m'étais informée avant, que le chirurgien me l'a expliqué, tout ça. Mais sur le moment, tu dis merde, pourquoi j'ai fait cette opération? Si c'est pour au final être exactement comme j'étais avant l'opération, pourquoi avoir souffert, avoir dépensé autant d'argent pour au final être la même? Et là, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en fait focalisée sur l'aspect physique et pas sur l'aspect bien-être. Et ça a été une révélation qui a d'ailleurs m'a permis d'aider à mieux traverser le post-opératoire de ma deuxième opération. Ça a été vraiment le jour et la nuit entre les deux opérations. J'ai beaucoup plus accepté les gonflements, accepté que ça prendrait du temps. Surtout que, je vais pas vous mentir, pour les cuisses, j'ai vu les résultats assez rapidement. Dans les 6 mois, j'avais déjà les résultats. Parce que oui, il faut savoir que les résultats d'une chirurgie lipodème, il faut jusqu'à 1 an pour voir les résultats réels. Ici, dans mon cas, par exemple, pour les cuisses, ça a été hyper rapide. 6 à 8 mois, j'ai vu les résultats. Que pour mes genoux, mollets, chevilles, ici je suis à 1 an et demi post-opératoire. C'est seulement après 14 mois que j'ai vu les résultats. Que mes chevilles sont apparues réellement, qu'il n'y avait plus d'œdème, que j'ai la définition de mon mollet, que mes genoux sont des genoux et plus des poteaux. Donc voilà, il faut vraiment du temps. Donc être prête à se dire, il faut que j'attende 1 an et demi pour voir des résultats. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut se préparer et c'est quelque chose dont il faut vraiment être prête à se dire ben voilà, je verrai pas le résultat tout de suite, il faut que je continue parce que même après l'opération il faut porter la compression, il faut relever les jambes, faire de la pressothérapie, faire du drainage lymphatique manuel avec un kiné, il faut bien s'hydrater, manger anti-inflammatoire, hydrater ses jambes, voilà, il y a tout ça, tout ce qu'on fait avant les opérations et qui est la méthode conservatrice pour gérer le lipodème, doit continuer à être faite après les opérations. Je vais pas vous mentir, je l'ai fait de manière moins intensive parce que les opérations, ici donc on va parler du post-opératoire, après plus de 6 mois, 1 an, donc où je me suis remise complètement, où j'ai repris ma vie en main et que ben, j'ai repris tout simplement ma routine, donc le boulot, la famille, etc., etc. Et donc en fait, ben, oui, le post-opératoire, il y a eu des effets positifs dans le sens où j'ai plus de mobilité. J'arrive à me déplacer plus longtemps sans douleur, mes jambes gonflent moins, même si parfois ça gonfle quand même. Je revis, mes jambes sont plus légères, je me déplace plus facilement, je peux remettre des jeans par exemple, chose que je ne faisais plus avant avec le lipodème parce que ça me faisait souffrir, malgré que je prenais des tailles au-dessus. Il y a tous ces petits aspects-là positifs qui, ben, je suis heureuse d'avoir fait les opérations pour ça. Et il y a quelque chose qui est important et que je voulais vraiment venir dessus dans cette vidéo, c'est l'aspect psychologique. Si vous n'aimez pas votre corps avant les opérations, vous ne l'aimerez pas après. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Je voyais mes défauts avant les opérations, je vois mes défauts après les opérations. Par exemple, il y a un mollet où je vois plus le muscle que l'autre. Mais pourquoi? Parce que j'ai une compensation au niveau de cette jambe-là, ma jambe est plus courte, donc mon mollet travaille plus. J'ai par exemple au niveau, donc vous avez les hanches, les cuisses, ah ben, juste à ce niveau-là, aux cuisses internes près du pubis, la peau pend, parce que ma peau n'a pas su se remettre correctement, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retirées, donc la peau pend. Et je vois que ça. Alors que d'autres jours, je me regarde et je vois qu'on voit mon quadriceps. On voit le muscle du quadriceps, donc toutes ces années à la salle, on finit par payer. Toutes ces heures de musculation, on finit par payer parce qu'on voit mon muscle. Mais je me focalise sur la peau qui pend et pas sur le muscle apparent. C'est des choses où je me dis, en fait, il faut travailler beaucoup plus en psychologique avant de faire les opérations. Donc je sais que pour mes futures opérations, donc mes bras et au niveau de mes hanches,
tout ça je vais gérer ça différemment parce qu'il y aura un impact. J'aurais pris conscience que il faut que j'apprenne à m'aimer maintenant pour après aimer le corps qui a changé. Et en fait, il y avait surtout cet aspect de est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je le fais pour un bien-être ou est-ce que je le fais pour l'aspect physique? Et en fait, je pense que moi, c'était tellement 50-50, même 60 pour le physique et 40 pour le bien-être, que quand je me suis rendu compte que mon physique ne ressemblait pas à ce que je m'étais imaginé après l'opération, il y a eu ce coup de déception, il y a eu cette chose qui me dit « Merde, j'ai foiré le truc !» Alors que pas du tout, c'est une opération, on change la façon dont ton corps ressemble, on change la façon dont ton corps réagit, on lui retire des cellules malades, on lui retire des litres de lui-même qui a été habitué à vivre avec ça, et là du jour au lendemain, tu te rends compte que ça ressemble pas à ce que tu imaginais. Et donc je veux vraiment qu'avec cette vidéo, vous preniez conscience que ce soit l'avant, le pendant ou l'après-opération, c'est un cheminement long, douloureux, dur psychologiquement, mentalement, mais aussi physiquement. Et que si vous n'êtes pas bienveillante avec vous avant les opérations pendant, vous ne le serez pas après malgré que votre corps a changé positivement. Il faut aussi que vous preniez en compte que la chirurgie du lipodème n'est pas une chirurgie 100% sûre. Dans le sens où parfois il y aura des ratés. Parfois, malheureusement, comme toute opération, il y a des gens qui réussissent, il y a d'autres qui ratent. C'est la faute à pas de chance, c'est comme ça. Il faut vraiment vous préparer à ce que les résultats ne soient pas ce que vous espériez, à ce que votre corps change, mais peut-être pas de la façon dont vous avez imaginé. Et il faut vous regarder avec bienveillance pour pouvoir avancer là-dessus, pour pouvoir aider votre corps à mieux gérer. Et je remarque que maintenant que je me regarde avec plus de bienveillance, avec plus de compréhension, je me dis voilà, mon corps est malade, j'ai amélioré l'état de la maladie, j'ai diminué de stade, je marche mieux, je me déplace plus facilement, je peux faire des séances de musculation sans douleur, je peux marcher 10 km sans avoir mal, je peux simplement croiser les jambes sans me faire mal, j'ai moins d'hématomes, j'ai moins de décharges électriques, j'ai moins les jambes qui gonflent. Et je me dis, tout ça c'est hyper positif, je revis, j'ai plus le corps fatigué, le corps malade, le corps qui n'en peut plus. J'ai ce corps à nouveau jeune, à nouveau dynamique, à nouveau présent pour moi, et alors qu'il a toujours été présent pour moi. Vous voyez, j'ai encore des petits tics de langage qui font que il faut encore que je travaille là-dessus. Il faut que je continue à travailler là-dessus. C'est un cheminement hyper long, c'est quelque chose qu'il faut faire chaque jour en se disant, voilà, il faut être bienveillant avec son corps en disant, mon corps est malade, je l'accepte. Je fais le nécessaire pour l'aider à aller mieux. Je choisis ou non l'opération, ça c'est vraiment des choses personnelles. En tout cas, je vais clôturer la vidéo en disant que moi je ne regrette pas d'avoir fait les opérations, même si ça a été très dur. Les 2 prochaines opérations, je ne sais pas quand je les ferai, mais je les ferai. Parce que voilà, je ressens le besoin de faire ça et surtout je sais que ça m'a fait du bien, ça m'a fait retrouver une nouvelle vie. Et donc je continuerai sur ce chemin-là. Donc il faut vraiment que vous preniez conscience que le parcours est très long, très douloureux, et que vous fassiez les choses en pleine conscience, que vous choisissez ça parce que vous avez réellement envie au fond de vous, le besoin de le faire, et pas parce que c'est la mode sur les réseaux sociaux, il faut se faire opérer du lipodème à tout prix. Non, alors que certaines personnes vivent avec le lipodème, sans opération, avec la méthode conservatrice, et ça fonctionne très bien. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'ai fait plein d'autres vidéos sur le lipodème, donc n'hésite pas à aller les voir. Sur ce, je te fais plein de bisous et prends soin de toi.